Hello tout le monde. Aujourd'hui je vous prends le matin pour vous montrer ma morning routine avec mes 3 chiens toujours. Donc là je me suis réveillée quand même assez tard aujourd'hui parce que j'étais dormir très tard hier. Normalement j'essaye de me lever tôt comme je vous l'ai déjà dit, mais là du coup il est assez tard. Première chose que je fais quand je me réveille, de toute façon ma morning routine ne change pas, que je me réveille tard ou tôt, c'est sortir les chiens parce que là ils veulent absolument sortir. Donc le matin je ne vais pas traîner parce qu'ils veulent sortir au plus vite. Et pendant qu'ils sont dehors, moi je m'occupe de faire mon petit déj. Donc je fais des pancakes, par contre je ne vous montrerai pas la recette parce que c'est une recette de bon coaching. Donc voilà, je peux pas vous montrer la recette. Donc je vais me faire des pancakes et pendant que les pancakes cuisent, je fais à manger aux chiens. Donc c'est les boudins Dog Chef, je vais vous montrer ça. Bon, c'était pas prévu dans ma routine du matin, mais je vais jouer un petit peu avec Jessie parce qu'elle aimerait bien que je lui lance sa balle. Elle vient me l'apporter à chaque fois. Donc je joue un petit peu avec elle le temps que mes pancakes finissent de cuire. Et de toute façon, j'ai oublié de vous préciser, mais si vous ne le savez pas, ou vous le savez peut-être, je suis en vacances en ce moment. Donc ma routine est un petit peu plus light, on va dire. Je fais des choses en douceur, je fais des choses un petit peu plus... des choses que je ne ferais pas forcément en temps normal. Et regardez ce que je viens de trouver dans le jardin. Pas toucher Jessie, non. Non, tu le laisses. Jessie, tu le laisses. Je sais pas ce que je dois faire. Le pauvre petit. Je vous ai pas montré les chiens qui étaient en train de manger, mais ils ont bien mangé parce que j'étais préoccupée par le petit oiseau qui a sur ma terrasse dehors. Et vraiment il bougeait pas, il marchait en fait, mais il savait pas voler. Jessie l'a même approché, elle était le sentir, trop mignonne. Oh, elle est trop chou. Franchement, elle est trop chou. Elle a même pas aboyé. Elle a été le sentir, le voir plusieurs fois. Moi, je l'ai pas touché parce que je sais bien qu'on ne doit pas toucher les oiseaux comme ça. Et donc, j'ai appelé ma grand-mère parce que elle aime beaucoup les oiseaux. Elle s'y connaît un petit peu. Donc, moi, je ne m'y connais pas du tout. Je savais pas du tout quoi faire. Et donc, elle m'a dit de faire rentrer les chiens et de le laisser là, en fait, de pas le toucher. Et c'était sûrement un jeune qui était tombé du nid. Et en fait, on entendait tous les oiseaux en train de piailler dans les arbres et tout. Vraiment, c'était... C'était le déluge. Donc elle m'a dit ça c'est les autres oiseaux qui sont en train de le chercher, qui savent que un petit est tombé du nid, mais à cause des chiens qui sont dehors, ils n'osent pas venir le récupérer. Et donc voilà, donc j'ai refait rentrer les chiens et miracle, il est parti. Donc trop bien, je suis super contente. Donc bref, je me suis fait mes petits pancakes, donc voilà. Ils sont trop bons. J'ai mis un demi-carré de chocolat noir sur chaque. Et je vais étaler et ça me fera des petits pancakes au chocolat. Trop bon. Toujours avec cette petite demoiselle. Il ne fait que me suivre. Oui. Et je mange toujours en regardant une petite série. Donc là c'est The Witcher. Par contre je regarde pas tout l'épisode en entier parce que sinon ça me retarde énormément dans ma morning routine. Je regarde un petit peu et puis quand j'estime que c'est bon, j'ai assez regardé, je passe à autre chose. Et donc là je regarde The Witcher. La dernière saison qui est sortie, incroyable. J'adore cette série et cette saison elle est vraiment super. J'ai mis mes petites lunettes, je déteste ma tête avec ces lunettes, mais c'est pas grave, pour faire ensuite la chose que je fais avant d'aller me préparer, c'est lire un livre en fait, et j'aime bien le matin lire un livre, c'est mieux, de développement personnel. Donc aujourd'hui ce sera celui-ci. Je le commence tout juste, c'est les super pouvoirs de la pensée positive parce qu'en ce moment
J'ai un petit peu du mal à penser positivement. J'ai toujours eu un peu de mal d'ailleurs, mais en ce moment beaucoup plus. Donc je me dis pourquoi pas. Ce livre pourrait m'aider grandement. Donc c'est parti, on va lire ça. J'installe tout juste ce moment dans ma morning routine. Avant je le faisais pas le matin. Avant ça m'arrivait de lire un livre, une romance, donc un livre divertissant. Mais je me suis dit ce serait peut-être pas mal de lire un livre comme ça plutôt le matin. Comme ça je suis sûre de bien entamer la journée, parce qu'en général les livres de développement personnel c'est des livres assez motivants. Donc je me suis dit comme ça on commence bien la matinée, et le soir ou l'après-midi si j'ai le temps je lis mon livre de romance. Pourquoi pas. Donc je vais lire ça. Les chiens comme d'habitude le matin, faut pas trop s'en occuper, ils ont mangé et tout, ils continuent un peu leur nuit. On a Oana qui est ici, Jessie qui est là en bas, et Hiro qui nous tourne le dos dans son pouf. Hiro, mon chéri. Voilà, ils sont tous plus ou moins calmes, et du coup moi ça me permet de lire mon livre tranquillement. J'ai lu quelques pages du livre et franchement c'est plutôt intéressant pour l'instant. Bon, le début est un petit peu lent parce qu'en gros c'est l'intro quoi. On explique un petit peu ce qu'il va y avoir dans le livre, etc. Donc comme j'ai compris ça va plutôt être des astuces en fait, des exercices à appliquer, des choses comme ça pour avoir une pensée plus positive. Donc je me réjouis de voir ça. Ensuite, quand j'ai lu quelques pages de mon livre de développement personnel, je m'attaque à ma to-do list du jour. Donc je prends mon petit carnet et je note un petit peu tout ce que j'ai à faire aujourd'hui pour être sûre de ne pas oublier quelque chose. Moi tous les lundis je fais ma to-do list de la semaine. Donc j'ai qu'à reprendre ma to-do list de la semaine. Bon c'est un petit peu brouillon hein. Voilà, un petit peu comme ma tête. Et je vais voir, du coup aujourd'hui on est vendredi, et je vais voir un petit peu tout ce qu'il y a le vendredi, et je vais le renoter dans ma to-do list du jour, et s'il y a des choses que je dois rajouter, et bien je les rajoute. Voilà, donc comme ça au moins c'est beaucoup plus simple, ça va beaucoup plus vite. J'ai qu'à juste recopier, comme ça j'ai bien en tête tout ce que je dois faire aujourd'hui, et sûrement rajouter quelques petits trucs. Voilà pour ma to-do list du jour. Je vous l'ai dit, je vous dis un petit peu ce que j'ai à faire. Donc comme je vous ai dit, je dois faire le montage que je ferai du coup après-midi. Je dois faire mon cardio, donc je fais 20 minutes de vélo d'appartement tout simplement. Et ensuite des petits étirements, donc on va aller faire ça directement maintenant. Ensuite on doit faire la balade avec Hiro aujourd'hui. Filmer ce que je suis en train de faire, et faire la miniature ça sera tout à l'heure parce que je dois faire une photo avec les 3 petits loulous, et toute seule c'est impossible. Clairement je ne saurais pas faire la photo toute seule avec les trois chiens, donc je vais attendre que Gaëtan rentre du travail pour qu'il m'aide. Ensuite on doit aller chercher les Too Good To Go parce que demain je fais une vidéo, je mange Too Good To Go. Et donc j'ai déjà commandé des Too Good To Go, donc ce soir, comme ça je les aurai pour demain matin et demain midi. Et du coup je dois déjà commencer à filmer la vidéo du coup de Too Good To Go. Comme ça je vous montre un petit peu quand je vais chercher ce que j'ai eu, etc. Et comme ça je pourrai la terminer demain du coup en vous montrant ma petite journée. Donc bref, on est bon pour ça. Et maintenant on va aller faire le vélo. Donc c'est parti, on va aller se changer en tenue de sport. On se retrouve, je sors de la douche, j'ai déjà fait ma skincare, donc je ne l'ai pas montré parce que je la montrerai dans une prochaine vidéo. Donc là on va se maquiller ensemble. Alors moi je fais un maquillage vraiment hyper léger,
Donc vraiment je n'utilise pas beaucoup de choses pour me maquiller. Et vous allez voir, ça prend allez, ça me prend maximum 20 minutes parce que je m'applique quand même. Je fais pas ça à la va-vite. Donc en premier je mets, alors j'en ai presque plus, je mets la CC Red Correct de chez Herborian. Et franchement elle est trop bien. Donc en fait c'est une crème verte. Donc je vais vous montrer, je la mets sur mon pinceau. Voilà, donc elle est comme ça. Quand vous l'appliquez sur votre peau, elle prend une teinte en fait. Une teinte qui se rapproche de votre teinte à vous, de votre couleur de peau quoi. Et vraiment c'est super. Vraiment pour moi c'est parfait pour mon teint. Et vraiment elle me donne pas d'acné parce que avant je mettais la super bébé comme ça. Et bien en fait j'ai remarqué qu'elle me donnait énormément de boutons. Je l'utilise plus. Pourtant je l'aimais bien mais... Et donc j'ai découvert celle-ci, j'ai pris celle-ci à la place. Avant je la mettais avant en fait. Donc je mettais les deux, je mettais celle-ci, donc la CC Red Correct. Et puis après je mettais la super bébé. Vraiment d'abord pour cacher mes rougeurs et ensuite pour unifier le teint avec la super bébé. Mais je me suis rendu compte que la CC Red Correct était suffisante en fait. Parce que après je vais remettre un petit peu de correcteur sur mes imperfections. Et sur mes cernes je vais mettre la Baby Eye, je vous montrerai après. Alors vous pouvez l'appliquer enfin, au doigt quoi, vous pouvez l'étaler à la main. Mais moi je n'aime pas toucher mon visage avec mes mains. Voilà, je n'aime pas ça. Après j'ai mes mains toutes sales et tout. Il y a juste pour le correcteur que je fais avec mes mains. Mais sinon, j'aime pas du tout. Et j'en mets aussi un peu dans mon cou. Parce que je n'arrive jamais à trouver quelque chose. Un fond de teint ou bébé crème ou quoi qui convient parfaitement à la couleur de ma peau. Il y a toujours une démarcation avec le cou, ça je déteste, donc je descends toujours dans le cou, toujours. Et quand j'ai un décolleté ou quoi, pareil j'essaye de descendre dans le décolleté aussi parce que je trouve que c'est pas joli en fait d'avoir une démarcation. Voilà, là c'est déjà un petit peu mieux que tout de suite. Donc, mon teint est vraiment bien unifié et ça a caché quand même pas mal les rougeurs. Donc ensuite, prochaine étape, je viens appliquer mon correcteur. Donc j'utilise celui-ci, c'est le Bandit Sweat de chez Too Faced en teinte marshmallow, presque plus non plus, décidément c'est la fin des haricots partout. Et je viens vraiment en mettre sur mes imperfections où je vois que j'ai encore de petites rougeurs. Et je laisse un petit peu sécher le correcteur. Et en attendant, je viens mettre pour mes cernes, c'est la Baby Eye de chez Herborian toujours. Je l'adore. Franchement, je l'adore. Je trouve que ça vient illuminer le regard. C'est un truc de dingue. Donc évidemment, si vous avez des cernes hyper prononcées, je vous conseille pas parce que c'est pas hyper couvrant. Donc là, vous allez déjà sûrement voir la différence. Je pense que ça se voit un peu. Donc ici, il est fait et là, pas fait. On voit vraiment que ça camoufle un petit peu le cerne ici. Tandis que là, on voit encore un petit peu le cerne. Et comme j'ai pas beaucoup dormi en plus, je peux vous dire que ça m'aide vachement. Vous voyez, je mets pas plus que ça sur mon doigt. Vraiment un tout petit peu, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Et vous venez un petit peu tapoter et ça va vraiment pénétrer dans la peau. Donc c'est la Baby Eye, en fait c'est un contour des yeux soie en fait lissant et correcteur. Donc c'est également un soin en plus d'être correcteur. Donc franchement c'est trop bien. Et du coup maintenant je viens un petit peu tapoter sur le correcteur. Alors si besoin j'en remets un petit peu aux endroits où j'ai envie de plus de couvrance. Mais aujourd'hui j'ai pas envie d'un teint non plus trop couvrant. Donc je remets pas de correcteur spécialement, je vais laisser comme ça. Donc du coup je vais aller me laver les mains et on continue. Pas de poudre parce que j'ai la peau assez sèche quand même. Donc je préfère garder un teint vraiment un peu glowy avec la CC Red Correct. Donc je vais simplement mettre bronzer et blush. Donc niveau bronzer je mets celui-ci de chez Kiko. Je les adore, donc voilà à l'intérieur. Il est trop bien, donc c'est le Lost in Amalfi. Donc j'en mets ici au-dessus pour vraiment réchauffer un peu mon teint, pour pas paraître non plus hyper blanche, même si je suis pas si blanche que ça. Un petit peu ici, donc dans le creux des joues, sur le nez. J'adore en mettre sur le nez. Et j'en mets également ici en dessous. Et après je viens un peu estomper tout ça. Ensuite
Ensuite on passe au blush. Donc le blush toujours de chez Kiko, celui-ci. C'est toujours le Lost in Amalfi. Et voilà l'intérieur, il est trop beau. J'en mets vraiment sur le bout en fait de la pommette, je ne me rapproche pas du nez pour un peu faire un effet de rehaussement de pommette. Et je remonte un petit peu ici. Et je tapote, je ne viens pas étaler, donc je tapote vraiment comme ça avec le pinceau. Et puis je viens un petit peu estomper pour fondre les deux matières ensemble, enfin fondre toute la matière ensemble. Pour les sourcils, avant je prenais le L'Oréal, le crayon L'Oréal. Mais j'ai voulu le recommander et il était en rupture de stock, donc j'en ai pris un autre vraiment pas cher. Je crois qu'il coûtait 4 euros, 4 ou 5 euros. Et c'est celui-ci de chez Max Factory. J'essaie de vous montrer le nom. Donc c'est le Max Factor, de chez Max Factor X. C'est le Brown Shaper. Et je vais vraiment un petit peu combler les trous et redessiner un peu le sourcil comme ça. Et je mets simplement ça sur mes sourcils, c'est tout. Et donc voilà pour les sourcils, hyper simple, hyper rapide. Et ensuite pour mes yeux, aujourd'hui j'ai pas très envie de mettre des paillettes, donc je vais simplement mettre un fard de la palette Born This Way de chez Too Faced, la Natural Nude. Et je vais prendre le fard nude, donc celui-ci. Et je vais en mettre partout sur ma paupière pour un petit peu donner une petite couleur. Et voilà pour le petit fard nude. Franchement il est super. Ensuite on va venir mettre l'highlighter. Ça je ne passe jamais cette étape, j'adore. Donc je vais prendre la palette de chez Huda Beauty. La palette avec les 4 highlighters comme ça. Et je vais prendre l'highlighter bras. C'est mon préféré d'ailleurs, c'est celui qui est le plus vide. J'adore, regardez-moi ça. Il est trop beau. Dernière étape, et puis on sera bon pour le make-up, c'est le mascara. Donc je recourbe mes cils, toujours à recourbe cils parce que j'ai les cils hyper plats et pas très longs. Et après je vais mettre le mascara de chez Essence, le Lash Princess. Alors j'ai fini de me maquiller et maintenant on va passer aux cheveux. Donc vraiment pour les cheveux c'est tout simple. Donc là je les ai juste pré-séchés, donc ils sont pas totalement secs. Vu que pour l'instant je vais rester à la maison, donc ils auront le temps de sécher avec la chaleur. Il n'y aura pas de problème. Et je viens juste du coup coiffer mes mèches de devant. Donc je vais simplement faire un petit truc avec mon boucleur. Mais avant je vais mettre mes bijoux. Il vient de chez Histoire d'Or. Je vais mettre celle-ci aujourd'hui. Petite boucle d'oreille comme ça. Toute basique, elles viennent de chez Primark. Par contre c'est de la fantaisie quoi. Pas quelque chose qui tient dans le temps. Mais j'en avais pas encore trouvé vraiment des super jolis et tout. Enfin un site de bijoux en acier inoxydable ou quoi. Donc si vous avez des sites à me recommander, n'hésitez pas. Comme déo simplement je me suis scie, mais je vous le conseille pas parce que il est pas top du tout. Franchement il sent bon, il est bio, il n'y a pas d'alcool et de sel d'aluminium, mais à part ça voilà quoi, il tient pas non plus énormément. Je trouve que l'odeur part vite, mais c'est pas grave. Je remets pas de protecteur de chaleur parce que j'en ai déjà mis avant de me sécher les cheveux. Donc simplement je vais venir prendre une assez grosse mèche avec le boucleur et je viens juste tourner un tout petit peu, mais vraiment pas trop, vous voyez, pour pas que ça boucle non plus trop, parce que j'avais fait des tests vraiment bouclés et j'aimais pas du tout. Enfin, c'était pas top quoi. Voilà, et là ça commence à prendre forme. Alors ça tient pas non plus toute la journée hein, malheureusement. Même avec le lisseur ça ne tient pas toute la journée, donc ça me saoule un peu. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà pour un côté. Mais c'est juste histoire de donner un petit peu de volume en fait. Voilà, ça donne un petit mouvement comme ça, logiquement. Au niveau de ma petite tenue, j'ai remis la même petite jupe qu'hier. Qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Pourquoi tu râles? On va descendre? On va aller jouer?
Donc j'ai remis la même petite jupe qu'hier parce que vraiment j'ai plus beaucoup de vêtements. J'allais vraiment me faire les magasins, en plus ça va être les soldes là, donc on va faire ça. Et j'ai mis le haut, c'est un tout petit t-shirt tout simple de chez H&M, mais je l'aime beaucoup. Et voilà du coup pour le petit look du jour, la petite tenue avec la petite Jessie. Alors comme vous l'avez vu, ma morning routine avec 3 chiens, c'est assez léger parce qu'en fait le matin simplement ils continuent leur nuit. En fait ils n'ont pas besoin qu'on s'occupe énormément d'eux. C'est plus vers l'après-midi, fin d'après-midi, en soirée. Enfin plus fin d'après-midi parce que le matin et début d'après-midi ils se reposent en général. Donc il n'y a pas besoin de s'en occuper vraiment. Voilà, le matin à part leur mettre à manger, les sortir dehors, et ensuite moi je fais ma petite routine à moi quoi, et eux ils finissent leur nuit comme je vous dis. Donc une morning routine avec 3 chiens en fait c'est assez simple, sauf si vous devez promener votre chien le matin avant de partir travailler ou quoi, là ça demande un peu plus d'organisation, mais sinon ça ne demande pas énormément de travail le matin en tout cas. Du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que cette morning routine vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Bye bye.